Que Dieu vous bénisse. Encore heureux de vous accueillir avec Nico pour cette troisième vidéo sur être enfin libre, totalement libre. Oui, c'est à toi que je parle. Ce n'est pas toujours pour les autres, mais il y a aussi une délivrance et une liberté qui est prévue par Dieu. Oui, par Dieu, pour toi. Et on va parler des fardeaux cachés. Des choses qui sont peut-être, certainement des fois autour de nous ou en nous, où on a du mal, si vous voulez, à se dire qu'on peut être atteint à ce niveau-là. Et à cause de situations d'échec, de situations de rejet, de situations où on est obligé de constater ces choses dans nos vies, on se dit qu'il y a des choses dans le monde invisible qui nous tiennent. Des voix intérieures qui nous parlent, qui veulent paralyser notre vie. N'oubliez pas une chose, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, à condition que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et il y a aussi d'autres voix qui sont là pour paralyser ta foi, pour bloquer ta vie, ta destinée. Échec dans le mariage, échec au travail, échec dans ton service dans l'église. Mais nous savons une chose, et nous l'avons dit depuis le début de cette série, celui qui a le Fils doit être réellement libre. Et je crois fortement qu'à travers cette vidéo et la soirée qui est prévue le 22 novembre, oui, c'est pour bientôt à Paris, dans le théâtre des Mathurins, tu vas pouvoir enfin trouver ta délivrance de ces fardeaux cachés. Des personnes qui ont baigné dans la sorcellerie, des personnes qui ont baigné dans des péchés sataniques. Moi, je crois à une chose, c'est que la puissance de Dieu prime au-dessus de ces choses. N'oubliez pas que si Satan est puissant, que l'adversaire est puissant, sa puissance au préalable lui avait été donnée par Dieu et Dieu est capable de lui retirer. Et s'il y a eu des accès dans ta vie, des portes ouvertes, nous savons une chose, que Dieu, lui, à travers Jésus, frappe à la porte pour pouvoir entrer. Et laisse-moi te dire que quand Jésus rentre quelque part, et nous l'avons expérimenté, Nico, les puissances des ténèbres, ces voix intérieures, extérieures, n'ont qu'une seule chose à faire, à obéir à la voix de Dieu. Waouh. C'est vrai que ces voix qu'on entend, cette voix qu'on entend, c'est pas toujours nos pensées, c'est pas toujours notre intelligence, nos raisonnements. Il y a des fois des pensées qui nous sont suggérées par ce monde caché, par ce monde spirituel, que tu y crois ou pas. Mais ces voix-là, des fois, suggèrent des pensées qui vont te pousser peut-être dans des directions dans lesquelles tu ne voudrais pas. Et c'est un peu comme une addiction. On va commencer et on pense maîtriser. On va voir quelqu'un qui va nous dire l'avenir en se disant c'est rien. On va peut-être lire un horoscope en disant c'est rien. Et puis finalement, ces voix-là qui nous suggèrent des choses finissent par guider nos vies, par emprisonner nos vies dans de la superstition, dans de la peur du lendemain, dans une dépendance à entendre ces voix, sinon on ne se sent pas bien. Et la Bible dit, et je le répète, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que le monde spirituel existe. La vérité, c'est que le monde ténébreux existe. Et que le malin, le diable, celui que la Bible appelle le diable, est mal intentionné. Son but est de détruire. Et alors que tu cherchais une solution, c'est pire. Alors que tu allais voir des gens qui t'ont dit ça va aller mieux, c'est pire. C'est pire dans ton couple. C'est pire avec ton enfant, c'est pire avec ta santé. Mais je veux croire qu'en priant déjà ce soir, Dieu veut te libérer. Si seulement tu lui dis, je réalise cette vérité, je réalise que j'ai touché à des choses que je n'aurais pas dû et je veux que tu me libères. Je te demande de le faire. On va prier ensemble. La Bible dit, c'est Jésus qui va le dire, je vous ai donné puissance, autorité, de pouvoir marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe les ruses, peu importe les manœuvres. Et le verset continue donc, n'aie pas peur et rien ne pourra vous nuire. N'aie pas peur d'être libre. Ne crois pas à la représaille. Crois aux anges. Crois à la personne du Saint-Esprit qui va venir sur toi te bénir, te consoler, te délivrer par la puissance du nom de Jésus. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et on va prier ensemble.
Père, c'est dans le nom de ton Fils que nous venons maintenant réclamer la délivrance de tous ceux qui sont connectés au son de nos voix. Dans le nom de Jésus, recevez cette parole qui vous délivre là où vous êtes. Tout fardeau, toute peur, toute colère, toute amertume, au nom de Jésus, tout esprit qui te lie ou qui te possède, quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus et tu reçois maintenant sa présence. Reçois la présence du Saint-Esprit. Reçois ce feu, reçois cette paix, reçois cette conviction que tu es aimé de Dieu et que la vérité de Dieu vient maintenant dans ta vie détruire ces puissances de mensonges qui te liaient. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Les amis, c'était la troisième d'une série de vidéos qu'on a fait sur cette thématique de la liberté. Quelques minutes pour être libre. Et on veut t'inviter à venir à cette soirée Enfin Libre, le 22 novembre au théâtre rue des Mathurins à Paris. Et on croit que ce dont on a parlé, on va l'expérimenter. Alors on t'invite à venir, on t'invite à inviter peut-être quelqu'un qui a besoin de liberté. Soyez bénis les amis, dans le nom puissant de Jésus.